Bonsoir à tous et merci de choisir BF1 et de regarder le Loft. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vous souhaite la bienvenue. Mais avant tout propos, permettez-moi de dire un grand merci à la maison Karelka qui m'habille ce soir. Donc désormais, vous pouvez y aller pour trouver des collections de prêt-à-porter. Eh bien, à présent, retour sur le plateau du Loft. Ce soir, on échange, on discute, on débat. Un sujet qui a déjà suscité beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes tombé dessus. On va en parler, se faire une petite idée sur ce plateau et vous laisser continuer tranquillement chez vous après notre émission en espérant avoir peut-être apporté de l'eau à votre moulin ou de la terre à la terre. Mais avant tout, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont sur ce plateau-là avec moi. Alors, en plus de moi, c'est la seule dame pour le moment, parce que d'ici la fin de l'émission, potentiellement, ça pourrait évoluer. Mais en attendant, elle est ce soir avec un look à part, mais toujours fidèle à elle-même, avec cette prestance, cette aura et cette présence fortement remarquée et remarquable. Notre très chère tête couronnée de notre plateau est là ce soir. Lady Di, bonsoir. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous les téléspectateurs du Loft. Je suis contente d'être là ce soir. Bonsoir à notre invité et bonsoir à mon tout-puissant et cher allié frère extraordinairement que tu vas présenter tout à l'heure. Pourquoi tu fais ça, Daisy? Daisy, pourquoi tu fais ça? Bonsoir, Daisy. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais ce que tu as fait. Pourquoi tu fais ça? Je suis en train de s'aimer pour récolter plus tard. D'accord. En tout cas, tu nous as sorti un look à part aujourd'hui avec la chaussure. Calvin Klein, Oui, la Bien. montre. La montre, c'est Tu quoi? sais pas. C'est écrit quelque chose, mais je ne vois pas bien. Ouais, Mais c'est une très belle montre. absolument J'aime remarquable. bien. Hein. Oui. Voilà, ça c'est un style sexy, Mm. viril. Donc, Ok. yeah. Et c'est ça qui a motivé ton choix. Ah ouais, quand même. J'aime ce côté féminin et masculin mélangé. Ça donne une autre touche à ma personnalité. J'adore ça. Et les lunettes noires, que nous vaut l'honneur de ça ce soir? C'est toujours dans la même logique. Moi, je pense que j'ai dû regarder quelque chose que je ne devrais pas voir. Ouh là là. Mon œil est un peu plus rouge, l'œil droit. Tu nous dis, je pense que j'ai regardé quelque chose que je ne devais pas regarder. L'imagination va tranquillement dans toutes les directions, Oui, mais parce j'espère. qu'avant, quand on était petit chez les vieux, Mm. quand tu as par exemple un furoncle sur la fesse, on te dit tu t'es assis sur la tenue d'une grande personne, Ok, c'est pour te je savais punir, pas. ou bien un enfant qui est trop curieux, qui va voir par exemple une personne âgée qui est nue, il y a un Normal à furoncle l'œil. qui pousse dans l'œil, ou bien il y a quelque chose qui se passe. On te dit non, tes Tu yeux as ont regardé été ce que tu devais baladés. pas Voilà. regarder. C'était pour te punir. Voilà, c'est dans ce sens. Bah, on te souhaite beaucoup de santé. Merci En beaucoup. tout cas, ça te va bien le look avec les lunettes noires. Joyeux anniversaire à mon fils aussi C'est aujourd'hui. vrai. Joyeux anniversaire à Yann. Pas l'autre, hein, Laurie. Ouais. Mon bébé Bref, joyeux anniversaire Yann, on te souhaite beaucoup de courage. Tu es à un pas de la majorité, c'est bien, hein, c'est énorme. Oui, je À connais un quelqu'un pas. qui souhaite qu'il ait 18 ans pour se débarrasser de moi. Je dis, mais vous êtes en train de vous, Il est je sais à un, pas, il a un pas. Permets-moi de souhaiter la bienvenue aux exploser autres. même si tu as 50 ans. Y a pas que nous deux hein, sur ce plateau. On va souhaiter la bienvenue aux autres. Donc, la petite pique qui a été lancée, je pense qu'elle a touché la personne en face qui sait pertinemment que c'est à elle que c'était destiné. On va donc lui souhaiter convenablement la bienvenue avec son nouveau look. Vestimentairement, il a retrouvé le look d'avant, mais avec la nouvelle coupe de cheveux qui lui va parfaitement bien. Bonsoir Salif, comment ça va? Bonsoir Stéphanie. Tu vas bien? Ça va, ça va. Tranquille? Moi? Pas senti agressé du tout, hein? Non, pas Même, du même tout. pas. Tu sais, la nature, c'est con quand on a les yeux baladeurs, forcément, Bref. on s'accroche à quelque chose. Ah, Non. non, t'as dit que tu s'aimais pour récolter, En même temps, je donc dis ça, tranquille. je dis rien. Donc tranquille. Tu as dit, je suis en train de semer pour récolter, donc là, exactement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Avant qu'on ne fasse peur à notre invité, permettez-moi de lui souhaiter la bienvenue et de lui dire bonsoir. Il est ingénieur informaticien et formateur en fidélisation client et en développement personnel, dit d'ailleurs le fidéliseur. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau aujourd'hui Monsieur Eli Bawa. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie, Comment ça va? ça va très bien.
Ça va, hein, tranquille, vous êtes à Oui, l'aise. ça va. Sentez-vous chez Ça va. vous, ici, tranquille. Ça va, ça va. Aujourd'hui, pour le moment, on est en parité parfaite, même si en général, je ne prends pas forcément part aux échanges et aux discussions, ce qui veut dire que potentiellement et possiblement, tu es la seule, pour le moment, femme de l'échange, sans forcément vouloir dire que la prise de position serait guidée par le genre. Je dis ça juste comme ça. Mais le sujet, en tout cas, concerne le genre, puisqu'on parle de l'autonomie financière des femmes, pour dire que concrètement, il n'est pas rare d'entendre des discours sur l'autonomie financière des femmes, ou plutôt sur une situation d'aisance financière de la femme qui peut être dérangeante. Et on nous dira, dans certaines sociétés, on va dire sous nos sociétés, il n'est pas rare d'entendre souvent dire à certaines jeunes filles d'un certain niveau de ne pas forcément faire montre de leur assise financière au risque de faire fuir les hommes et d'éloigner leur date potentielle de mariage, ou alors de se dire quand on a atteint un certain niveau dans le foyer, ça ne va pas forcément toujours bien parce que madame a une certaine situation financière, elle n'est plus suffisamment soumise à monsieur, ou en tout cas, le dialogue n'est plus dans une position où on a un respect vis-à-vis de son homme parce qu'on a un certain sentiment de supériorité lié à la supériorité financière. Bref, juste pour dire, on parle aujourd'hui de situation financière stable pour la femme. Est-ce une situation qui dérange? Si oui, pourquoi? Quand est-ce qu'elle dérange? Est-ce qu'il y a un contexte qui le justifie, ou est-ce que c'est juste une lecture biaisée liée au fait que on se dit avec un tel niveau, elle pourrait être tentée de... Bref, voici le sujet. On en parle ce soir sur le plateau avec nos différents invités. Daisy, est-ce que tu veux parler en premier ou je laisse les hommes s'exprimer d'abord? Je te pose cette question d'abord si tu veux parler en premier, ensuite je formulerai ma question. Ne dérange pas. Ça te dérangera pas? D'accord, ok. Donc aujourd'hui, on parle de stabilité financière pour la femme. Pourquoi est-ce que c'est un sujet selon toi? Parce qu'on ne parle pas nécessairement de la stabilité financière de l'homme. Pourquoi on parle de quand c'est la femme, ça devient un sujet et on en parle? Parce qu'à la base, comme le disait Salif, avant que l'émission ne commence, dans notre société, les rôles étaient déjà prédéfinis et c'est le monsieur qui devrait être à mesure d'avoir cette stabilité pour pouvoir gérer la famille. Et quand lui, il est bien, lui, il donne la part de la femme pour pouvoir gérer. Maintenant, avec l'évolution, avec beaucoup de problèmes, certains hommes n'arrivent pas peut-être à gérer financièrement par manque de moyens ou par mauvaise foi, je ne sais pas. Et les femmes ont compris qu'il fallait qu'elles rentrent dans la danse également pour pouvoir déjà être stables financièrement, déjà pour elles-mêmes, leur propre stabilité émotionnelle et pouvoir aider l'homme si besoin se présente, voilà, au cas où il y aura le besoin. Donc, je me dis que de plus en plus, les femmes ont compris que déjà être stable financièrement, ça te donne un certain équilibre émotionnel pour toi et ça te permet aussi de ne pas être toujours là à demander à l'homme. Donc, je pense que... Mais si dans la configuration traditionnelle, l'homme est censé être le provider, le pourvoyeur de fonds, en quoi c'est un problème pour la femme puisque c'est elle qui gère, entre guillemets. Donc, il n'y a pas de... Ça t'empêche d'être toujours en train de demander. Les rôles sont clairement distribués, chacun fait sa part et puis... Oui, mais tu n'es pas sans savoir que nous sommes dans une société où l'homme, souvent, avec cette polygamie qui s'est installée, il se retrouve avec 3 femmes qu'il doit gérer. Et souvent, il n'a qu'une seule femme, mais les moyens qu'il a et qu'il doit gérer, et lui, sa famille, et d'autres familles autour. Et souvent, la famille de l'homme, Voilà. il faut qu'on le reconnaisse. C'est ça. Donc, ça fait qu'à un moment donné, c'est un peu difficile. Quoique, il y a des hommes qui en ont, mais qui ont un problème même de gérer leur famille parce qu'ils ont déjà leur propre programme prédéfini qu'ils ont vraiment tracé. Et quand c'est comme ça, ils ne veulent pas se détacher de leur propre plaisir personnel afin de mettre à l'aise la famille. Il y a certains hommes qui sont comme ça. Je ne mets pas tous les hommes. Il y a des hommes vraiment qui sont responsables, qui prennent à cœur leurs responsabilités, qui les respectent. Donc, moi, je me dis, une femme, par exemple, et je me dis que c'est les expériences aussi qui amènent les femmes à prendre certaines décisions. Voilà, tu es avec un homme, tu lui accordes comment on appelle ça? Sa place. Sa place d'homme,
qui est celui qui doit envoyer l'argent, voilà, pour que moi, je puisse gérer pour la famille. Et tu rentres dans un foyer où tu es avec un copain, où tu es là, vous êtes ensemble, il a l'argent, mais bon, en fait, tu es juste en décor, quoi. Tu te retrouves, si jamais vous avez des enfants, tu te retrouves à sortir, faire des petits boulots pour pouvoir gérer même ses enfants. Mais lui, il vit sa vie comme s'il était célibataire. Tu quittes dedans, ça peut arriver. 2, 3 hommes. À un moment donné, tu dis, écoute, c'est pas mieux que je me concentre sur ma vie, chercher mon argent et puis me gérer, même si je suis avec un homme. Bon, s'il ne peut pas me donner, au moins, je pourrais me Je gérer ne moi-même. dépends pas de lui. Voilà, et ça D'accord. évite les AVC hein, et les dépressions inutiles. Monsieur Elie, quand vous entendez ça, est-ce que ça veut dire qu'à quelque part, à un moment donné, on a pris un tournant qui a changé la configuration familiale ou le rapport qui fait que l'homme qui se sent homme, qui doit être celui qui gère, ne se sent plus obligé ou c'est juste parce que l'argent ne suffit plus comme on le dit, donc il faut bien qu'il y ait plusieurs sources? Bon, pour moi, je pense d'abord qu'aujourd'hui, quand on prend du côté des hommes ou bien du côté des femmes, personne ne voudrait que demain, sa fille soit incapable de s'offrir un voyage, de se payer un téléphone ou alors prendre soin de son enfant si jamais le mari n'est pas capable de le faire en quelque sorte. Donc, c'est pour dire que même si dans la société, c'était préétabli que l'homme qui devait s'occuper des femmes, ben, aujourd'hui, on réalise que les femmes partent à l'école, les femmes ont droit aux mêmes informations aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, si à un moment donné, la dernière fois, il y a une dame qui m'expliquait, parce que j'accompagne les gens en confiance en soi et tout, elle m'expliquait qu'elle est rentrée un soir, elle a cuisiné, elle a attendu son mari pour le dîner. Donc, le monsieur n'est pas arrivé à temps. Il est arrivé pendant que la dame elle s'est endormie. Elle a travaillé dur dans la journée, elle est rentrée tard, elle a cuisiné quand même et elle a attendu le monsieur fatigué. Et quand le monsieur est rentré, pendant que la femme dormait, il est rentré, demanda à sa femme d'aller à la cuisine lui chercher à manger. Et elle s'est levée parce qu'elle était déjà fâchée parce De qu'elle a l'avoir attendu qu'il ne soit pas venu. Exactement. Et donc là, quand elle explose un peu de colère, ben, le monsieur lui demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, du côté de l'homme, on peut comprendre que dans notre culture, bon, Je bien rentre chez moi, ma femme me donne à manger. sûr, Ouais. la femme doit me donner à manger, peu importe l'heure, en quelque sorte. Alors que la femme d'aujourd'hui n'est plus celle d'avant. Donc, il y a cet accès à l'information et aussi le fait que la femme arrive aujourd'hui aussi à chercher de l'argent de côté et j'ai mon argent, je fais tout ce que je veux et à un moment donné, est-ce que je peux encore me soumettre à l'homme? Alors que l'homme, dans sa tête, il a été préprogrammé à cela, que la femme aussi subisse ou bien qu'elle soit soumise à ses décisions et tout. Intéressant. Salut. Est-ce que il y a un lien entre la situation financière et la soumission dans le foyer? Si on prend que ce volet-là, parce que ce que Monsieur Bao dit, c'est quand même intéressant, c'est une femme qui a un certain niveau financier, peut-être dans son célibat, qui a l'habitude de, comme il le dit, de s'offrir des voyages, de prendre le dernier téléphone qui vient de sortir, qui ne regarde pas au prix, qui s'offre ce qu'elle veut et qui se retrouve dans un foyer. On prend vraiment le cas du foyer, hein, mais on ne s'arrête pas là. Mais je veux vraiment que tu réagisses sur cet exemple-là et qui se trouve dans un foyer. Est-ce que ça pose un problème quant à la soumission? Est-ce qu'il y a un lien? Moi, je dirais oui, oui et non. Je pense qu'il y a un lien. Et puis en même temps, normalement, il ne devrait pas avoir de lien. OK. Mais malheureusement, il y a un lien. D'un point de vue culturel, comme ça a été expliqué plus haut, l'homme est formaté pour être le chef de famille. Chef de famille, sous-entend, ne veut pas forcément dire la personne qui prend en charge la famille. Mais c'est comme ça on comprend ça. C'est celui qui a le leadership. C'est celui qui prend les décisions. C'est comme je dis, le couple, c'est une équipe avec un capitaine. Le capitaine, ça peut être la femme comme ça peut être l'homme. Même si dans notre société, c'est généralement l'homme. Mais il y a des foyers où c'est la femme qui porte le leadership du groupe. C'est elle qui a la personne, c'est elle qui est la personne la plus à même de diriger
l'équipe vers la bonne direction, soit en termes de vision, en termes de leadership et tout. Ce n'est pas forcément financier. Bien Mais sûr, bien sûr, voilà. bien sûr. Mais chez nous, on est formaté pour que l'homme soit celui qui est devant. Oui. Et celui qui est devant, on considère que c'est celui aussi qui doit avoir les moyens de la politique, de sa politique. Puisque c'est ça, politique. Ça, c'est ce qui se faisait avant. Avant. Sauf qu'avec le temps, il y a des brassages interculturels. On s'est ouvert au monde. On a vu comment les choses se passent ailleurs. Donc, ce brassage fait qu'on a un autre regard. Et c'est ce nouveau regard-là qui fait qu'on est un peu dans les complications et que des fois, ça patine. Ça ne veut pas dire que dans le temps, il n'y avait pas de femmes fortunées qui vivaient avec des gens qui n'avaient pas de moyens. Peut-être qu'on dirait que ce n'était pas si courant. Ce n'était pas si courant, mais il y en avait. Sauf que le formatage culturel était tellement fort que la femme en général faisait en sorte que ce soit l'homme qui gère, même si c'est elle qui donne les ressources derrière. Même si c'est sa fortune, même si c'est elle. Si elle est en mariage, ça sera considéré comme la fortune. Exactement. De dehors, on ne sentira pas que c'est elle qui gère. Pour son honneur, pour sa respectabilité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, les choses ont un peu évolué. Les femmes sont beaucoup plus indépendantes. Et ce formatage culturel-là est en train de devenir moins strict et moins rigoureux. D'accord. Du coup, on se retrouve maintenant dans des foyers où la femme a les moyens, elle a un peu plus de moyens. Un peu plus de moyens. En fait, c'est surtout avoir plus de moyens. Si elle vient d'un environnement où on lui a fait comprendre que même si tu as des milliards, c'est un homme, et que tu dois être derrière lui, elle fera en sorte que le monsieur ne sente pas son, on va dire quoi? Le poids. Ouais. Alors que si elle vient dans un environnement, où on lui a dit que non, bon, écoute, l'homme ou la femme peut faire. Elle va faire en se disant qu'il n'y a pas de problème. Oui. Et si l'homme vient d'un environnement, on lui a dit que c'est toi le chef. Quel que soit Alpha, c'est toi le chef. Ça doit passer par toi. L'homme va se frustrer. Comme je dis, ça dépend de d'où chacun vient et chacun a reçu la bonne intention de la femme peut être mal perçue par l'homme, dépendamment de sa culture, de son éducation. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, un couple, c'est deux personnes, c'est une équipe. Vous devez être en mesure de parler et de convenir de certaines choses. Voilà. Mais si vous êtes incapable de faire ça et que chacun s'assoit sur son orgueil, sur ses préjugés, sur ses a priori, il y aura des problèmes. Ça, c'est le deuxième aspect. Oui. Le troisième aspect, là, c'est que l'aisance financière peut développer sur chacun de nous certains caractères. Ou peut révéler certains caractères de chacun. Souvent, c'est ce qu'on dit. Hein? C'est valable chez les hommes. Comme chez les femmes. On dit que l'argent ne change pas, mais révèle la vraie nature souvent. Exactement. Donc, mais comme on est dans une société où c'est les hommes qui sont, on va dire quoi, en griffe les chefs, on tolère plus quand le gars il devient arrogant, suffisant parce que ça va chez lui. À la limite, on a envie de dire que c'est normal. Je ne dis pas que c'est juste, hein. On a envie de passer l'environnement. Voilà. Mais, parce que forcément, quand tu as les moyens, ça développe une certaine confiance en toi. Absolument. Naturellement. Ça développe certains traits de caractère qui font que sur certaines choses, tu ne vas pas te laisser faire. Bon, en même temps, l'attitude des autres vis-à-vis de toi également évolue. Hein? Exactement. Mais l'argent, ou en tout cas le fait d'avoir la possibilité de réaliser ses rêves soi-même, de faire les choses soi-même, il y a certains skills que ça développe en nous. Absolument. Voilà. Chez certains, ce n'est pas visible. Chez d'autres, c'est visible. C'est souvent là que ça coince. Quand je mets de côté les pesanteurs sociales, l'éducation, il y a ces aspects-là. Oui. Du coup, quand tu n'arrives pas à dompter ça, ça peut devenir problématique. Quand on se retrouve dans le couple. Exactement. Surtout quand c'est la femme. Surtout quand c'est la femme. Puisque la société est formatée de sorte que c'est comme si on a dit que les femmes devraient être derrière les hommes. Donc, si tu veux te mettre devant, si ta vraie nature est révélée par ta situation financière et qu'on a le sentiment que tu te crois au-dessus des hommes, ça peut rapidement être dérangeant. Sinon, si vous prenez chez les musulmans, où les gens pensent que les gens sont des féodaux, machin,
Je pense que c'est la première femme du prophète. Elle était fortunée. Oui. Elle était même plus riche que lui. C'était l'une des femmes les plus riches à l'époque. Mm. Elle a pris un homme qui était non seulement moins âgé que lui, mais qui en plus n'avait pas les moyens qu'elle avait. Elle a pris comme intendant pour gérer ses affaires, machin. Le monsieur a travaillé pour lui avant de devenir son homme. Donc, en principe, ça ne devrait pas poser de problème. Que ce soit d'un plan religieux et tout. Mais les sociétés sont ce qu'elles sont, avec leur pesanteur et ce qui va avec. On va revenir. Permettez-moi pour le moment de souhaiter la bienvenue à notre deuxième invité qui vient équilibrer niveau genre, j'ai envie de dire. Bah non, je ne suis pas du débat, Salif. Non, je ne pose que les questions. Je ne suis moi que le décor. Donc, on souhaite la bienvenue à notre deuxième invitée qui nous rejoint sur le plateau aujourd'hui. Elle est entrepreneur, PDG de DK Collection. On a le plaisir d'avoir sur ce plateau ce soir Madame Jamila Diallo, qui d'ailleurs a fait ce débat-là, j'ai envie de dire, avec ses abonnés sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Donc, on aura l'occasion d'avoir son avis sur la question ce soir. Bonsoir Jamila. Bienvenue sur le plateau, merci de nous rejoindre. Bonsoir, merci beaucoup, au plaisir. Comment ça va? Ça va, et chez vous? Ça va, on a déjà commencé à discuter avant que vous nous rejoigniez, donc on fait un petit tour. Et il est clair que aujourd'hui, on ne peut pas demander à la femme de ne pas chercher son argent, entre guillemets, si on le dit. Mais il y a beaucoup de mais quand on arrive à atteindre un certain niveau. Si on parle clairement et spécifiquement du cas mariage, avant d'arriver au mariage, on se rencontre, on se plaît, on échange, on discute et puis on se dit on va cheminer ensemble et puis bon, un jour, on va peut-être aller jusqu'au mariage. Ce qui veut dire que dès cette étape-là, comme on le dit, les oiseaux du même plumage volent ensemble. On a intérêt à regarder vers qui on va en se disant, bon, si j'ai un revenu modeste, j'ai intérêt à aller vers une fille qui a un revenu plus ou moins à mon niveau. Ou est-ce qu'on se dit, je regarde à sa personne, à sa nature, à ses valeurs, et puis on s'en fout de son côté financier. Quand on parle de relations homme-femme liées, tournées vers l'indépendance ou la stabilité financière de la femme, est-ce qu'un homme devrait s'approcher d'une femme qu'il considère être au-dessus financièrement ou si il considère que même si elle est beaucoup plus aisée financièrement, si elle répond à ces critères de femme qu'il recherche, il n'y a pas de raison d'avoir peur, il peut foncer. Je dirais qu'il n'y a pas de raison à avoir peur. Je ne vois pas de différence entre une femme financièrement aisée et celle que je cherche pour l'instant. Peut-être ça dépendra des objectifs de l'homme vis-à-vis de la femme. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui perçoivent la femme comme celle qui doit tout accepter. Comme celle qui n'est faite que rester à la maison. Je prends l'exemple on a vu les challenges, la femme est faite pour rester, la place de la femme, c'est la cuisine et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, ces pensées-là doivent changer. Dans la mesure où la femme elle-même indépendante financièrement, elle doit sortir, elle peut rapporter à manger dans la même logique que l'homme. Voilà. Et je dirais qu'il faut juste avoir le courage et d'affronter ces personnes. Ce sont des personnes humaines et des personnes aussi respectueuses. Il y a beaucoup qui pensent qu'avoir l'argent de nos jours fait de la femme une personne arrogante, une personne imbue d'elle, une personne irrespectueuse. Mais c'est peut-être, en général, une pensée ne naît pas du néant, du vide. Peut-être que c'est des cas rencontrés, des exemples vécus qui font qu'on se dit une femme avec l'argent est ingérable. Si, puisqu'il ne faut pas se voiler la face. Il y en a, je vais dire même peut-être à 60% ou à 40%. Certaines de ces femmes, lorsqu'elles ont l'argent, on se sent pousser des ailes avec un Z, comme on le disait. Mais d'abord, si tu te rejoins, peut-être que ça peut venir de la faute de l'homme. Parce que lorsque tu te dis homme, tu peux ne pas être en position
de l'aisance financière. Mais il ne faut pas aussi te rendre femme, comme on peut le dire. C'est-à-dire? Un homme reste un homme. Quand tu es un homme, tu occupes ta place d'homme. Et quand je lui dis, occuper sa place d'homme ne veut pas forcément dire d'apporter de l'argent à la table. Mais lorsque toi, tu es un homme, et automatiquement, tu te dis que tu as eu une femme qui est aisée financièrement, elle apporte tout, elle sort, elle bosse, et elle te nourrit. Elle nourrit la famille. OK. Nous tous, on sait que c'est vrai, il y a la conception française qui est là, qui dit 50-50. Mais lorsque vous voulez qu'on fasse 50-50 et que vous n'êtes pas prêt à ce que vous dites, par exemple, aujourd'hui, je m'en vais ici, tu veux automatiquement dire à la femme, tu pars pas. C'est-à-dire que tu veux imposer tes lois à la personne, tout en sachant que la femme, elle met sa main à quelque part. Elle fait ressortir quelque chose. Mais comment il reste... Parce que là, vous disiez tantôt, c'est l'homme, il reste l'homme. Oui, j'en reviens. Selon la conception africaine et selon mon éducation. Oui. Et voilà. Personnellement, je pense que lorsqu'un homme veut se faire respecter, et lorsque tu sais que tu sors avec une femme qui est financièrement mieux que toi pour l'instant, il faut te battre. Tu es avec elle, mais tu ne te couches pas bonnement à la maison. Tu ne cherches pas, tu ne fais aucun effort pour chercher du travail. Tu sors pas. On est clairement dans le scénario d'un homme qui profite. Oui, oui. Tranquille. Oui. Dans ce genre de contexte, forcément, la femme, elle va te manquer du respect. Parce que tu peux ne pas avoir de l'argent, mais il faut t'élever pour aller chercher. Ce n'est pas parce qu'elle est mieux que toi que tu vas rester à la maison. Et c'est elle qui doit prendre tout tes charges. Tout en charge. Voilà, et la famille. Donc, quand tu es un homme, tu te respectes. Un homme, c'est ça, porte la culotte à la maison. Mais tu ne peux pas te dire un homme et tu es à la maison, tu ne fais rien, tu n'as pas du boulot et tu ne fais pas d'effort pour chercher du boulot. Et tu viens à la maison, lorsque tu dis elle n'a qu'à te dire, il ne faut pas qu'elle parle. C'est impossible en fait. Dans ce genre de cas, forcément, elle va te manquer du respect. Les gens se voient la face aujourd'hui, les gens refusent de croire la réalité. Mais c'est la réalité. Mais je ne parle pas du cas des hommes. Non, on a compris, c'est un cas spécifique. Voilà, c'est un cas spécifique des hommes qui ne font rien. Généralisé, c'est pas voilà, c'est pas généralisé, c'est pas tous les hommes. C'est pas tous les hommes, je précise, s'il vous plaît. Donc, c'est certain. Non, en fait, je voulais saisir en fait un peu l'exemple pour poser une question à Daisy. On est c'est dans une situation, hein. Toi, notre Daisy, notre Lady Di, avec tout ce qu'elle fait, multicasquette, un monsieur qui fait rien, qui n'a rien et qui te dit je me projette avec toi, j'ai envie de faire ma vie avec toi. Est-ce que tu penses que tu serais potentiellement réceptive? Un monsieur qui ne fait rien pour l'instant. Enfin, en tout cas, tu l'as rencontré, il ne fait rien. Tu sais pas ce que ça donnera demain, mais là, à l'instant T, il ne fait rien. Il fait rien. Déjà, c'est ce que moi je dis. En dehors de la Lady Di que vous connaissez, moi je vais sur les valeurs plutôt. Tu comprends? C'est pas parce que X n'a rien aujourd'hui que demain il n'aura rien. Moi, je me base d'abord sur ces valeurs d'un homme déjà qui sait ce qu'il veut, même si en ce moment précis, il ne se retrouve pas. Voilà. Mais si il a les aptitudes de quelqu'un quand même qui va continuer à chercher pour se trouver, pourquoi pas? Parce que bon, l'amour ne doit pas être pesé sur ce qu'on a dans un compte en banque. Voilà, c'est un sentiment qui est basé sur des valeurs. Et si cet homme a des valeurs, souvent il y a des hommes qui ne font rien, qui n'ont pas cette motivation, pas par manque de volonté, mais parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir une personne qui puisse leur donner ce punch-là pour aller. Et peut-être que cet amour qui va se déclencher entre nous va être ce moteur qui va l'emmener à aller chercher des trucs. Donc bon, ça dépend. Bon, ça c'est ce que tu as dit. Moi j'ai envie d'avoir des... Maintenant, si on peut parler de la Daisy même, voilà, qui réfléchit, qui calcule tout. Tu n'as rien, tu n'as droit à rien. Tu veux dire qu'il ne peut pas arrêter ta Range Rover avec son vélo parce qu'il a vu en toi la femme de sa vie. Il est ambitieux. Tout de suite... oui, lui, il a vu en moi la femme de sa vie parce que je suis dans un Range Rover. Mais comment moi je peux voir l'homme de ma vie en lui sur un vélo? C'est pas possible. Mais toi-même, tu as dit qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Oui, mais ça, c'est deux désirs que j'ai définis. OK. Ça devrait parler de la deuxième. Salif a me coudrait. Non, Salif écoute religieusement. Il n'a rien dit.
Donc, il faut qu'on soit aussi souvent objectif dans la vie. Oui. Voilà, parce que comme on n'a pas de baguette magique pour savoir ce que va venir demain, on a besoin d'un minimum d'assurance pour être sûr que ça peut changer demain. On ne peut pas aller sur un néant comme ça. Ça peut arriver, hein, il y a des exceptions. Mais qui dit que tu seras dans cette exception? Que tu seras la règle. Voilà, on dit les oiseaux du même plumage, c'est eux qui volent ensemble. Ils se comprennent par un regard, ils savent. Bon, donc, si t'es moineau, ne va pas draguer les aigles. Ok. Tu vas t'envoler, un mot de variété. Alors, monsieur Elie, en fait, Elie a dit au début de son échange, il n'y a aucun parent qui voudrait un jour voir sa fille qui trime pour avoir à manger, alors qu'aujourd'hui, on sait que les parents investissent autant sur les jeunes filles que sur les garçons, en leur donnant le maximum de chances possibles d'aller le plus loin possible, souvent dans les études, pour se réaliser. Et à la fin, on débat de oui, si la femme gagne plus que l'homme, si l'homme gagne plus que la femme. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine hypocrisie à quelque part? Parce que dès lors que l'on pousse les jeunes filles, on sait quand même qu'elles vont atteindre un niveau. Donc, tu nais dans une fratrie, tu as une sœur, toi, vous êtes partis à l'école, vous êtes allés à l'université, on vous a payé autant d'études. Vous avez eu le même élan. C'est-à-dire que là où tu iras, ta sœur ira. Ta sœur ira en mariage, tu iras en mariage avec une fille qui potentiellement a eu peut-être la même chose que toi. Donc, pourquoi aujourd'hui on est en train de parler de si elle gagne mieux? Est-ce que c'est pas vrai, c'est pas juste une hypocrisie de la société encore pour se retourner contre la femme? Sans prise de portée, c'est une question, hein, sans prise de zéro tendance dans ma question. Je pense que c'est une réalité que l'homme d'aujourd'hui, je vais parler des hommes, n'est pas encore peut-être prêt à accepter. Parce que à partir du moment où on recherche, en fait, quand on parle de couple, moi j'ai l'habitude de comparer le couple à un bateau. Dans un bateau, on sait qu'il faut un capitaine pour l'équilibre et tout. Maintenant, il se trouve que dans le couple d'aujourd'hui, bon, est-ce qu'il faut nécessairement que ce soit l'homme qui soit ce capitaine-là ou il faudrait réfléchir à deux pour regarder la compatibilité entre les deux partenaires, qui peut faire quoi et voilà, qui décide. Vous pensez que s'il le faut, la femme devrait prendre la place du capitaine? J'en viens. J'en viens parce que en réalité, ce n'est pas la place le problème. C'est le jugement des rôles. Vous voyez, on sait tous que, pour la petite histoire, l'autre jour, il y a une dame qui me disait que j'ai beaucoup d'argent en banque, mais l'argent de monsieur est plus doux que mon argent, par exemple. Vous comprenez un peu la mentalité? En vrai, il n'y a pas de tort. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas comprendre ça, messieurs. Il y a un truc. Est-ce qu'elle est apte à prendre les rênes et assumer tout ce qui va avec? Est-ce que monsieur la laissera prendre les rênes, Salif? Moi, je connais pas. Je ne sais pas pour les autres. Mais moi, je pense que quand on choisit son partenaire de vie, j'aime souvent dire le point de départ là. Tu t'es marié pourquoi? Quand tu as la réponse à cette question, le reste devient simple. Si tu t'es marié pour les yeux des gens, tu auras ta manière de te conduire. Si tu t'es marié parce que tu as l'âge ou tu as les moyens, tu as atteint un niveau où les gens te regardent trop, c'est toi il faut que toi aussi tu te maries. Voilà, tu auras ta manière de te conduire. Si tu t'es marié parce que tous tes petits frères se sont mariés dans la famille, tout le monde te regarde, c'est toi le seul vieux garçon, tu sauras comment te comporter. Maintenant, si tu fais un choix de vie où tu choisis la personne que tu estimes être ton partenaire de vie et c'est pour la vie, vous deux là, vous devenez un. Vous devenez des amis. Vous devenez des partenaires. Quand c'est sincère là, si elle a milliards, elle ne peut pas te marcher dessus. Parce que les bases sont saines. Il n'y a pas de je vais avoir honte, passer ces choses sur moi et il faut gérer ça, on va avancer. Parce qu'en temps normal, nos revenus même doivent être mutualisés. Parce que quand ça va chez moi, tu dois être contente. Tu dois sentir ça dans ta vie.
Si ça va chez toi aussi, je dois sentir ça dans ma vie. C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble. Sinon, chacun allait rester chez son papa. Si c'est pour faire des enfants, on n'a pas besoin de se mettre ensemble. C'est vrai. Si c'est pour les histoires de manger, machin, il y a des cuisiniers qu'on peut prendre. Mais on dirait, est-ce que toi, tu n'es pas vraiment dans un scénario idéal? Mais dans la vie, on court derrière quoi? On court vers un idéal. On court vers le meilleur. Personne ne fait son film là et puis il s'est dit qu'il va arriver en enfer. Tout le monde se projette par rapport au paradis, par rapport au meilleur, par rapport à ce qui va fonctionner. J'en suis pas sûre quand tu regardes le monde et certains fonctionnements. Bon, hein? en tout cas, il y a des gens qui sont pessimistes, mais bon, moi, je positive tant que je peux. Bien sûr. Donc, ça se passe d'abord entre vous deux. Bien sûr. Si vous arrivez à construire une relation saine et objective, ça peut fonctionner. C'est comme elle a dit, tu peux tomber sur un gars au début qui pense que la vie est facile. Tu vois son potentiel, mais lui-même, il n'est pas au courant de son potentiel. Tu peux le tirer vers le haut. Et puis un matin, le déclic là va faire qu'il va pull off. Et en ce moment, toute ta vie là, il te sera reconnaissant. Il y a des gens qui ont dit ça. Que mon premier business là, c'est ces 100 000 qui sont devenus millions que vous voyez là. Et elle ne va jamais manquer de rien toute sa vie. Comme il y a des femmes aussi qui disent ça. Je dis à la base là, vous vous êtes entendu sur quoi? Pour moi, l'argent n'est pas un problème. C'est ce qui se passe dans vous, de vos têtes là. Et ce que l'influence du monde extérieur sur vous qui peut créer des problèmes. Maintenant, elle a parlé de prendre la place, de l'homme doit prendre sa place. Oui. Si on rentre dans ces débats, la discussion s'arrête là. Parce que si l'homme doit prendre sa place, ça veut dire que l'homme a une place, la femme a une place. Donc, chacun a une place. Si au niveau des critères ou les caractéristiques que l'homme doit prendre là, c'est lui qui doit s'occuper de la femme et tout ce qui va avec, il doit s'arranger pour avoir les moyens de ça. Maintenant, si on dit que la femme doit avoir sa place et que la place de la femme, c'est profiter, gérer la maison, gérer les enfants, elle va rester à cette place-là. Maintenant, si on s'entend, on se dit, toi et moi, on est un et on doit avancer. Si elle dit 1, tu dois pouvoir répondre. Si elle dit 2, tu dois pouvoir répondre parce qu'on recherche la vérité dans l'affaire. Ce n'est pas parce que moi, je suis l'homme, que je suis Dieu et que tout ce que je dis là, c'est vrai ou qu'on ne peut pas contredire. Même si dans la contradiction, on doit pouvoir mettre la forme pour ne pas gérer les frustrations des uns et des autres. Oui, souvent. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, dès qu'il finit, oui. Donc, quand on rentre dans les considérations d'argent, forcément, moi, je vais me dire, j'ai vu la fille, elle me plaît bien, mais souvent, même pour lui faire un cadeau, je peux même je ne sais pas par où il va passer. Parce que je ne sais pas, est-ce que ça sera à la hauteur de son standing? Bon, ces questions aussi, tu les poses généralement quand tu ne connais pas bien la personne. Parce que quand tu connais bien la personne, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines personnes, ce n'est même pas la valeur qu'elle regarde. C'est le geste. C'est le geste et la manière, c'est-à-dire le cœur que tu mets là-dedans, là, que la personne regarde. Après, comme je dis... Oui, mais il faut oser franchir le pas de la peur de son revenu pour comprendre et connaître la personne et se rendre compte que non, elle ne se limite pas. Mais tant qu'on ne franchit pas ça, parce qu'on est derrière la barrière de là, tu ne sauras jamais. Justement. Alors. Revenir sur le point de, notamment, comment on appelle, l'homme qui est à la maison et qui n'a pas de travail et qui ne fait pas d'efforts pour chercher du travail. Non, heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Oui, certains. Je ne généralise pas. Donc, non, je sais, mais vas-y. OK. Par exemple, moi, dans mon entreprise, on sait que ça roule. Ça tourne, oui. Chaque fois, j'ai des livraisons. J'ai des savons que je vends partout. Donc, si l'homme que je suis avec, il est ambitieux, il ne doit pas rester à la maison. Il n'y a pas du boulot, mais pour l'instant, avant d'avoir ce boulot, qu'est-ce que tu dois faire? Si je vends dans mon entreprise, mais charge-toi des livraisons. C'est possible. Et ensemble, on se donne des idées. Si c'est l'homme qui est là, tu sais que la personne te pousse dans ton business. Pousser dans le business ne veut pas dire forcément investir financièrement. La femme peut être aisée, mais si l'homme, tu sens qu'il est à côté de toi, il t'apporte un conseil. Il est là, il voit que dans ton business, si tu fais ça, tu peux encore t'améliorer, tu peux aller de l'avant. Avec cette personne, vous pouvez maquiller ensemble. Ce n'est pas une question d'avoir de l'argent plus que lui, mais de complémentarité. Si la personne est auprès de toi, que tu sens que la personne, il a des idées,
il est ambitieux. Oui, actuellement. Le tout, c'est de se pousser. Voilà, se pousser mutuellement. Avec ce type d'homme, il n'y a pas de problème, tranquillement. Et la femme ne va jamais vous manquer du respect parce qu'elle sait que vous battez. Et Inch'Allah, un jour, vous allez aller de l'avant ensemble. Tu ne peux pas être avec un homme et tout le temps tu sors. Tu vois qu'il y a des petits boulots, bon, pas des petits boulots, il y a des business qui sont là. Il y a du travail à faire, mais il ne fait rien. Voilà, mais quand la personne même essaie de te dire, oui, tu sais ce que tu as fait aujourd'hui dans ton boulot, si tu améliores ça, ça va te permettre d'aller en couple. Voilà, et ensemble, comme ça, vous baptisez même un empire ensemble. Et souvent, je reviens sur les questions financières. La plupart pensent aujourd'hui que non, lorsque tu roules dans une Range Rover, tu as forcément besoin d'un cadeau de cette valeur. À la hauteur de... Oui. C'est possible dans le cas de certaines femmes. Mais ce n'est pas chaque fois. Dans chaque règle, il y a une exception. Puisque souvent, tu peux être avec un homme qui va tout offrir. L'argent, tout. Il va tout te donner. Mais il va tellement te manquer du respect. Il va te bastonner. Souvent même, vous allez faire les œufs de réseau. Tout le monde va vous voir, tu es heureux. Mais au fond, tu es tellement triste. Il n'a pas ton temps. Il n'est pas attentionné. Donc, il y a ce genre de personnes. Il n'est pas attentionné. Comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà. Je dis au départ que l'argent révèle. Là, pour les hommes, c'est valable. Je mets une exception parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand le fin du mois arrive et que je ne gère pas mes loyers ni mes employés, je pense que demain, je vais me retrouver à la porte. Donc, attention, s'il vous plaît. Non, c'est clair. Quand je dis ne fait pas le bonheur, c'est parce qu'on est en train de citer un exemple on reçoit tout, derrière. Voilà, donc souvent, la plupart, tu vas remarquer, les femmes, c'est quoi? Les femmes recherchent d'abord l'attention. L'attention prime. Et lorsque tu as ce genre d'homme dans ta vie qui sait te donner de l'attention, souvent les cadeaux, là, ce n'est pas forcément aller payer des Gucci, des marques très chères pour venir te remettre. Mais c'est le geste qui compte souvent et la manière de le faire. Quelqu'un peut te donner beaucoup d'argent, mais il va venir jeter ça à ta figure. Mais bon, si tu jettes, il va prendre. Lol, ça, c'est pourri. Donc, juste pour vous dire que ce n'est pas tout le temps que l'argent doit être mis en devant. Mais ça dépend de la personne qui est en face de vous. Ça dépend des ambitions de la personne. Ça dépend aussi de la volonté. Parce que vouloir, c'est faire. Mis ensemble. Voilà. Il ne s'agit pas seulement de dire, OK, je vais être avec toi et puis toi, tu fais rien. Vu que la femme, tu vois qu'elle se débrouille. La plupart même se jouent à prendre l'argent de la femme pour aller s'amuser avec d'autres filles dehors. Il y en a. Moi, je ne me vois pas faire ça, en fait. Bon, non, en fait, non. Si on prend le sujet qu'on décortique, il y a beaucoup de je parle des cas particuliers. Mais partout. Mais ce qui est intéressant, il y a des idées, mérite quand même. Non, ce qui est intéressant, on n'a pas non plus dit d'aller te mettre à un fainéant ou un gars un pauvre type qui veut rien faire. Ce qui est intéressant, les gars, c'est que moi, je peux prendre les cas particuliers que je veux. Et je vais justement en prendre un. Daisy. On revient. Cette fois, on se dit, vous êtes d'accord. Tu as vu son potentiel, tu sais qu'il y a à faire. En se poussant, en s'aidant mutuellement, on va atteindre un niveau. Mais là, tout de suite, non, il est peut-être, je dis ça à tout hasard, hein, tu as un revenu mensuel de 5 millions alors qu'il est à un revenu mensuel de 300. Pendant le temps où il est en train de se construire et d'atteindre son plein potentiel, est-ce que toi, tu te verrais réduire ton train de vie pour t'adapter à lui ou est-ce qu'il faudrait plutôt monter lui son train de vie pour l'ajuster à toi? C'est laquelle des deux? Elle choisira. Ça, c'est la Daisy qui est sage, qui va parler cette fois-ci. Oui, que j'ai un salaire de 5 millions, que mon homme est... 300. En gros, je dirais qu'on a 5 millions 300 pour nous deux. D'accord. Qui sommes un. Donc, il n'y a pas à que lui monte à mon niveau, qu'il baisse à mon niveau. Cet argent, c'est notre argent. On le gère ensemble de commun accord. Moi, je ne vois même pas de problème. C'est ce que Salif a dit. Et je suis totalement d'accord avec lui. Si les fondations du début de notre relation a été franc et sincère, l'argent là, normalement, je ne devrais même pas parler de mon salaire qui fait 1 million. On va dire non, notre foyer a un revenu de 5 millions 300 et on gère ça équitablement. Ça, c'est la Daisy qui est sage. Maintenant, la Daisy qui n'est pas sage là. La Daisy des Carpara. Moi, j'ai 5 millions, tu as 300 000. Mon cher, il faut travailler, tu vas monter. Moi, je ne peux jamais descendre à ton niveau. OK. Pourquoi j'ai gagné 5 millions et puis je descends à ton niveau? Mais en même temps,
Je n'ai pas à travailler pour que toi, tu montes à mon niveau. C'est toi de travailler pour monter à mon niveau. J'ai compris, mais cette désir que toi et moi, on connaît là, je suppose qu'à la fin du mois, qui prend en charge les dépenses de la maison? Parce que cette même désir-là va dire que c'est à l'homme de gérer. Mais c'est lui qui va gérer. Mais comment il fait avec 300 et toi 5 millions? Écoute, vous allez habiter dans une maison qu'il peut payer. Ça ne me dérange pas du tout. Parce donc, que tu te mettrais au train de vie qu'il peut donner au foyer. Oui, la maison, ce qu'il paye. Moi, maintenant, j'ai la possibilité de m'offrir de vacances de 2 semaines où je vais dormir. Mais tu ne peux pas aller seul. Pourquoi pas? Tu as un homme. Tu ne vas pas le laisser puis t'offrir. Il a du travail à faire pour atteindre mon niveau. Il n'a qu'à continuer à travailler. Moi, je peux me permettre des vacances. Il va me faire vacances parce qu'il a mérité quoi. Donc, tu vois qu'elle répond à sa question. Qui va aller chercher celle-là? Elle va chercher les gens de 10 millions, 15 millions. Là. Moi, de 300 000, il va regarder. Puis il va aller chercher une de 100. Il va chercher une de 200 ou 150 000. 150 000, tranquille. Il peut essayer de parler à peu près le même. Quand c'est l'homme qui gagne plus, on trouve que c'est normal. Tranquille. Non, mais c'est l'histoire qui se développe. Oui, mais justement, l'histoire se développe. La partie qui vous arrange, là, on parle d'histoire. La partie où on doit équilibrer, là, ce n'est plus normal. Mais je te repose. En fait, le truc, c'est ça. Je te repose quand même la question parce que j'avais posé à M. Elie tantôt. Il ne reste plus beaucoup de temps d'émission. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine hypocrisie quand même? Mais il y a une hypocrisie, parce bien que, sûr. Attends, finis ma question, monsieur. Parce que le truc, c'est quoi? Quand c'est l'homme qui gagne plus, comme tu le dis. Mais en fait, ce n'est pas une situation exceptionnelle puisque c'est ce qui a été connu de par le passé où c'est d'ailleurs souvent, la seule source de revenus est de l'homme. À moins que la femme n'arrive dans le mariage avec un héritage, si elle n'est pas dans des dispositions où elle travaille, elle va être constamment occupée avec les tâches ménagères, s'occuper des enfants, qui est une occupation noble, hein, mais qui ne génère pas du revenu. Donc, de ce que l'on sait, c'est que c'est le monsieur qui est le provider financier du foyer. Ce n'est pas aussi simple que ça. Bref, on va prendre la version simple, s'il te plaît, Salif. C'est pas aussi simple que ça. Non, on va prendre la version simple, tu es d'accord? Ok. On prend la version simple où je dis, ça a toujours été l'homme qui gagne plus, entre guillemets. Donc, si l'homme continue de gagner plus, ça ne choque pas. Ça commence à choquer quand c'est la femme qui gagne plus. Parce que, à moins qu'on ne prenne les situations où la femme arrive avec la fortune que tu as exercée, en général, c'est la femme qui a moins. Donc, si elle se retrouve à gagner plus, en ce moment, on en parle. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une certaine hypocrisie de dire oui, quand c'est les femmes, ça les arrange de dépenser l'argent de l'homme, alors que pour équilibrer, il n'y a plus personne? Mais bien sûr que c'est hypocrite. C'est une hypocrite, c'est une société hypocrite. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On veut vivre à l'européenne sans les contraintes. On veut avoir l'équilibre. C'est quoi les contraintes? Les contraintes, c'est quoi? À partir du moment où vous dites qu'on est un couple, on est même chose, puisque les femmes revendiquent des droits, ainsi de suite. Nous et les hommes, on doit avoir les mêmes salaires, les mêmes traitements, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on arrive dans le foyer, on doit être même chose. On ne doit plus être dans les débats de c'est lui l'homme, c'est lui le temps, c'est lui le temps. Faisons les choses équitablement. Maintenant, mais est-ce que tu colles pas de sujet là? Parce que là, pendant que je suis en train de discuter mon salaire, je ne discute pas les fondements du foyer. Je parle du concept. Non, je sais. Qui voudrait qu'on soit pareil. Sinon, si on va rester à l'ancienne, l'homme là, quand il parle, la femme ne discute pas. Mais aujourd'hui, là, on parle, tu discutes. Tu as le droit de donner ton avis. Tu as le droit de dire, je ne suis pas d'accord. Avant, il n'y avait pas ça. On a dit, ça, c'est pas bien. Voilà. Maintenant, dans c'est pas bien là, on a oublié de dire que là où la femme peut dire c'est pas bien là, quand elle dit c'est pas bien là, quand ça chauffe, elle porte son sac à dos et puis on gère la situation. Elle n'attend pas l'homme, elle ne regarde pas l'homme, elle n'attend rien, elle gère son mouvement. C'est ce que je veux dire. Donc, on est dans une configuration où on veut gérer comme à l'ancienne, où quand ça chauffe, on dit c'est l'homme, c'est lui le chef de la famille, il doit porter ses il doit être ici. Oui. Et puis maintenant... Il s'est oublié notre Salif bien poli. Oh, excusez-moi si j'ai dit des gros mots. Excusez-moi si j'ai dit un gros mot. Maintenant, après, la partie où on essaie de rééquilibrer tout ça en se disant, comme maintenant tu es mon égal, et que la société dit que nos regards doivent converger, et que on va dire quoi, les mauvaises compréhensions qu'on avait dû passer, certaines pesanteurs culturelles, on doit les dépasser. Quand on les dépasse, il y a une nouvelle donne. Dans cette nouvelle donne-là, en même temps qu'il y a un avantage, il peut y avoir une contrainte. Sauf que très souvent, on veut l'avantage, mais la contrainte-là, de temps en temps, on gratte sa tête pour dire non, ça c'est l'homme qui doit faire. Et ça, c'est pas travail de femme.
Pourtant, ou l'inversement, hein, ça, c'est la femme qui doit faire, c'est pas un travail justement, de donc part quand on et d'autre. décide Voilà, d'équilibrer, bien sûr. on est objectif Ouais. et on va jusqu'à la fin. Voilà, donc, Moi, je dis que vous vous êtes vus, vous vous êtes dragués, vous vous êtes observés, étudiés, jusqu'à vous avez dit vous allez vivre ensemble. Ces débats-là ne doivent plus avoir lieu. Parce que le préalable, là, c'est le temps que vous normalement, avez vu jusque-là. avant de vous décider à sauter le pas. Donc, quand vous sautez le pas, soit il y a un qui a menti à son camarade, soit vous deux, vous n'étiez pas sincères. Parce que quand on a sauté le pas, ce genre de débat, normalement, ne doit plus avoir cours. Maintenant, le gars a 300 000, ça te pose un problème. Si le gars avait si toi, tu avais 300 000 et lui, il avait 5 millions, on ne serait même pas en train de discuter. Vous voyez le truc, non? Alors que normalement, moi, c'est ce que je me dis, dans la vie, chacun a ses opportunités. Il y a des gens, malgré leur bonne volonté, ils mouillent maillot, ils courent dans tous les sens, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Peut-être que ça va prendre dans 5 ans ou dans 3 ans, dans 4 ans. Mais en attendant, dans 30 ans. Voilà. Mais en attendant, c'est un peu chaud. Même si le gars, il court, tu sens qu'il en veut. Tu peux porter ça. Moi, je connais des gens qui ont démissionné de leur job pour suivre leurs femmes. Bref, il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut que je permette aux autres. Il faut que je permette. Oui, vas-y. Allez-y, M. Eli. Voilà. Pour ajouter. Moi, je comprends, mais je suis obligée de t'arracher la parole pour permettre aux autres de parler parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Oui, pour aller dans le même sens que Salif, oui. Rien que hier, j'étais avec un ami, entrepreneur que j'ai accompagné pour le changement de mentalité, la reprogrammation du cerveau et tout. Et en fait, il a une femme qui a été éduquée différemment, vous comprenez? Lui, il a été éduqué dans une famille musulmane. Je ne sais pas comment on les appelle, les sunnites ou les... Voilà. OK. Donc, dans leur éducation, quand l'on parle, la femme ne doit pas brocher. La femme a sa place quelque part. Mais lui, il a étudié, il a eu des diplômes, il est entrepreneur, il veut changer de comportement. Du coup, il est venu me voir, je l'ai accompagné près d'une année maintenant. Et hier, on se voit, il me dit que tu sais, Eli, tu sais, ton affaire là, c'est doux et en même temps, c'est amer. Je dis, comment ça? Oui. Que souvent, j'écoute quand même, je vois mes employés me parler, des femmes en réalité. Quand elles haussent le ton, qu'à un moment donné, j'ai envie de parler. Oui, j'ai envie de parler. Et quand ça arrive, quand je parle, je suis fier de moi. Vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas du côté de l'argent uniquement. Oui, culturellement, c'est vrai qu'il y a des hommes qui ne supportent pas d'être en discussion avec des femmes. Ils essaient, mais ils n'y arrivent pas. Oui. Culturel, éducation. Mais c'est vrai qu'on avance, mais pas tous à la même vitesse. Donc, forcément, ça coince quand on se retrouve tous autour de la même table parce qu'on ne peut pas nécessairement se comprendre. Moi, j'ai envie de savoir, Jamila Diallo, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on pourrait potentiellement occulter le volet argent des relations hommes-femmes en se disant, peu importe ce que tu as, peu importe ce qu'il a, on s'en fout. Et puis, voilà. Et on repart sur une base où, supposons qu'on revient sur le revenu de 5 300 000 pour se dire, peu importe ce que tu gagnes, c'est pas grave. On se fait notre petit noyau qui a cette charge-là et puis on y va. Tu te développes comme tu veux et deviens la femme la plus riche, c'est pas grave. Mais dans le noyau, dans le cocon, nous deux, c'est ça. Et puis, on avance sur cette base-là. Est-ce que c'est possible ou forcément, à un moment donné, ça va influencer puisque quand l'argent augmente, le business grossit, les responsabilités et les obligations aussi augmentent. Ici, j'aurais deux versions. D'accord, avec le micro. Oui. Ici, j'aurais deux versions. Comme Daisy. Ouais. D'accord. Dans le premier sens, si on va parler dans le sens où c'est Jamila Diallo, Décasse, l'amoureuse. Et je pense que l'amour est plus fort que tout. D'accord. Attends, elle a dit qu'elles sont deux, pareil que Daisy. Ouais. J'attends la deuxième. Voilà. Donc, Salif. L'amour est plus fort que tout. Lorsque la femme elle est amoureuse, elle est prête à tout. Okay. J'ai connu certaines qui allaient jusqu'à prendre tout son argent, son patrimoine, pour investir dans le compte du monsieur. Elle a fait d'énormes sacrifices parce qu'elle aimait le monsieur. Elle s'est retrouvée à la limite à 0 francs.
Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais une femme a beau avoir l'argent du monde lorsqu'elle tombe amoureuse et lorsque ma deuxième version n'est pas venue, OK. elle est prête à Elle est tout. prête à tout. Elle est prête à tout jusqu'à la fin du monde. Il y a des femmes même qui ont l'argent qui sont battues dans leur foyer. Par des hommes qui gagnent Oui, moins. oui, 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 oui. Il y a des femmes qui ont l'argent, mais malgré cet argent, les hommes la sortent dehors. Mm. Mais elles sont obligées de rester. Enfin, elles restent parce qu'elles Elles restent sont... parce qu'elles sont amoureuses. OK. Et l'amour, c'est un truc qu'on ne peut pas contrôler. La deuxième version, parce qu'on commence à OK. être prise par le temps. Et la deuxième version, Mhm. La copine de Daisy, c'est oui, ça, non? la deuxième version, ma deuxième version, c'est franchement, en tant que jeune fille qui a quitté très loin au village pour venir se chercher en ville, qui s'est battue depuis 5 ans et qui continue de se battre pour rendre fiers ses parents et pour qu'un jour, si on appelle dans la famille pour dire qu'il y a un cas de malade, qu'on ne réfléchit pas 2 fois avant de m'appeler. Et je dirais non. OK. Pourquoi non? Parce que nous tous, on sait qu'aujourd'hui, l'argent, c'est la base. OK. Même dans une famille, lorsque tu es le grand frère et financièrement, ça ne va pas, quand il y a une réunion de famille et que tu veux aussi la voir, personne ne t'écoute. On écoute mieux le petit frère que toi-même. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et même dans le domaine du travail, lorsque tu n'as pas l'argent, tu n'es pas considéré. C'est la réalité. Ne vous fâchez pas contre moi. Je sais qu'après, vous allez parler sur les réseaux là-bas, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, chacun n'a qu'à travailler. Et s'il y a des jeunes filles qui me suivent aujourd'hui, l'amour est bien. Moi-même, je suis une grosse loveuse. Mais la réalité est en face de moi. La réalité est en face de nous tous. Sans argent, aujourd'hui, on n'est rien. Beaucoup diront que c'est faux. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai. À 100%, non. Mais aussi, vous allez vérifier à 90%. Lorsque vous tombez malade, c'est l'argent qui vous soigne. Et même pour vivre, Bon, il c'est faut le médecin nourrir qui les soigne. enfants. On paye tout le reste, mais Oui, c'est le oui, médecin qui oui, soigne. oui. quand même. Mais après, quand tu n'as pas l'argent, souvent, Non, non, quand je tu arrives dans comprends. les C'est juste hôpitaux, pour... même Non, pour non, je comprends. te prendre en charge, c'est un Si, si, problème. si, non, non, je Voilà. Et même à la maison, pour manger, ça se paye. Donc, regardons la réalité en face. Travaillons, c'est mieux. C'est vrai que l'argent n'est pas à 100%, mais contribue à 99,9%. D'accord. Voilà. Alors, on va faire un dernier tour de table rapidement, hein, parce qu'on va me faire signe de l'autre côté qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, je vais prendre le risque de commencer par Salif. Si tu as commencé par ça, on va dire juste au revoir. Daisy, vas-y. Daisy, vas-y. C'est quoi? Alors. Puis tu fais la bagarre. Bon, on va gagner en temps, s'il vous plaît. Alors, on est à la fin de cette émission et le débat forcément continue. Dès qu'il y a les finances dedans, on en parle. Et quand il est question de l'autonomie financière ou la stabilité ou la supériorité financière de la femme, ça devient un sujet de débat. Alors, si toi, tu devais clore le débat, qu'est-ce que tu dirais en résumé? Non, je dirais que si l'amour y est et qu'elle est sincère, je pense que ce que chacun gagne, que ton homme soit moins nanti que toi, ça ne devrait pas, le débat ne devrait pas se poser. Si l'amour est sincère. Voilà. Mais bon, écoutez, restez sincère, que chacun travaille pour se faire plaisir. Personne ne compte sur son camarade. Si j'ai mon argent, que je peux me faire plaisir, que mon mari a son argent et qu'il peut faire plaisir à la famille, alhamdoulilah. Que Dieu bénisse le leur. Merci beaucoup, Daisy. Monsieur Eli. Oui. Alors, vous, qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme message pour nos téléspectateurs, sachant que ce n'est pas forcément un débat sur lequel on aura un point d'accord de tout le monde? D'accord. Pour moi, le message, j'ai envie de dire à tout le monde que le couple, dans un couple, si un des partenaires, c'est comme au football, si un coéquipier refuse de donner la passe à notre coéquipier de marquer, parce qu'il a peur que son coéquipier lui vole la vedette, c'est toute l'équipe qui finit par perdre, en fait. Donc, j'ai envie de dire à chaque partenaire de considérer, en fait, l'autre comme son coéquipier et qu'ils veulent la même chose, en fait. Il y a de l'équilibre pour continuer. Le plus important, en fait, c'est de se concentrer sur, comme le dirait Salif, hein, ce pourquoi on est ensemble, et avec qui on est et jusqu'où on projette se rendre avec cette personne-là. Salif? Bon, moi,
Je dirais que l'argent, c'est un moyen, mais ce n'est pas le seul moyen. OK. C'est un moyen certes important, mais ce n'est pas le moyen le plus important dans un couple ou entre deux personnes. Donc, il faut savoir faire la part des choses. C'est un moyen qui facilite la vie, qui nous permet de faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas le moyen le plus important. Parce que si c'était le moyen le plus important, les gens riches ne tomberaient pas malades, ils ne mourraient pas. Ils n'envieraient pas certains pauvres qui sous leur cabane. C'est quoi le moyen le plus important? Le moyen le plus important, d'abord, c'est la santé, parce qu'il faut être en vie pour espérer, se projeter, faire des projets, faire ainsi de suite. Ensuite, il y a ce que Dieu a mis en vous comme énergie. Parce que c'est cette énergie-là qui vous permet de positiver ou d'aller chercher l'argent ou d'en faire avant de l'avoir. Sinon, tous les pauvres se suicideraient. Ils n'auraient pas de... Ils ne se projetteraient pas dans un futur où ils pourraient quitter cette condition de précarité. Après, comme je dis, c'est un moyen. Il faut juste mettre ce moyen-là à la bonne place pour ne pas que... Parce que c'est comme un puzzle où vous classez les éléments. Tu peux le mettre à la place où il ne devrait pas mettre. Et puis, ça ne produit pas l'effet que ça devrait produire autour. Et à la fin, tu l'as, mais le reste, c'est compliqué. Et tu te questionnes. Donc, c'est pour dire, mettons chaque chose à sa place, donnons de la valeur à chaque élément pour que l'ensemble soit harmonieux. Si vous tombez sur quelqu'un que vous aimez, même s'il n'a que dalle, si votre amour peut permettre de pousser cette personne-là de sorte que vous vous envolez ensemble, faites-le. Si ça ne marche pas, c'est que ça ne devait pas marcher. Vous n'êtes pas obligé de rester là-bas ou de penser que le monde est contre vous, que ce n'est pas possible. C'est toujours possible. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Il est important de ne pas s'arrêter à la question financière. Il est important d'aller au-delà de la question financière, même si elle permet de faciliter la vie. Merci beaucoup, Salif. Et on va terminer notre tour de table avec Madame Diallo. Donc, pour tous ceux qui... Le débat était ouvert un peu sur votre publication. Hein. Donc, si vous deviez clore le débat et dire aux gens, oui, j'ai dit, on a beaucoup discuté, mais retenez ceci, ça serait quoi? Retenez que... Je suis sûre que Clément Bazoulé me suit. Clément et à tous ces hommes qui se sont sentis peut-être frustrés, qui ont mal interprété mes propos. Ça, c'est que ce n'est pas dans ces concepts. C'est juste pour vous dire que aujourd'hui, quand tu es un homme, il faut travailler. Même si tu rencontres une femme qui est vachement financière, si vous voulez que cette personne, un jour, ne vous manque pas de respect, travaillez. Et aussi, pour dire dans la même mesure que n'ayez pas peur d'affronter ces femmes. Ce sont des humains, ce sont des personnes qui ont de cœur. Et ce ne sont pas des personnes qui sont toutefois arrogantes, dans la mesure où elles perçoivent l'homme et l'homme également est à sa... Quand je dis à sa guise, c'est un homme présent. Si ça correspond à ce qu'elle cherche, si c'est un homme bienveillant, un homme qui lui pousse à travers les idées, un homme ambitieux, ça peut bien passer sans aucun problème. Toutes les femmes financièrement aisées ne sont pas arrogantes. Donc, c'était un peu ça. Et puis, pour travailler parce que le travail est important. Aujourd'hui, là, même certains hommes sont matérialistes. De nos jours, quand les hommes même rencontrent les jeunes filles, ils nous demandent, tu fais quoi dans la vie? Donc, chacun, donc si je comprends que chacun voilà. a intérêt à se stabiliser financièrement avant de rencontrer l'autre. Juger l'autre à la hauteur de sa poche, mais se dire quel peut être le rapport humain que l'on aura avec cette personne-là. J'ai envie juste d'ouvrir juste une parenthèse rapidement. Hein. Souvent, on se fait jeter par une fille qui n'a pas un rond, mais en général, elle fait... mais elle est vilaine même, mais pas on passe à autre chose. Mais si elle a le malheur d'avoir de l'argent, on va dire que c'est parce qu'elle a de l'argent que ça lui monte à la tête. Juste pour rire, hein. Mais on arrive à la fin de cette émission aujourd'hui, mais c'est sûr que le débat continuera parce que sur cette question, on n'a pas encore fini de parler. Les avis ne se rencontrent pas nécessairement, mais chacun y va de son argumentaire. On vous souhaite de continuer. Peut-être que vous trouverez un terrain d'entente ou en tout cas un cheminement qui vous convient, vous. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci beaucoup, Salif, pour ce moment d'échange. Merci beaucoup, Jamila Diallo, pour ce moment d'échange. Lady Di, thank you so much. Et également un grand merci à Elie Bawa pour ce moment d'échange. Chers téléspectateurs, un grand merci
pour votre fidélité. On se dit à très vite sur le plateau du Loft avec d'autres invités, d'autres sujets. Peut-être vous, qui sait, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, nous proposer des sujets et nous rejoindre sur le plateau pour qu'on en débatte. Prenez grand soin de vous. Au revoir.